frustré parce que tu as demandé à Dieu des choses depuis janvier, depuis l'année passée. Tu n'as pas encore vu. Tu es frustré, tu es fatigué. D'autres personnes sont découragées. Quelqu'un m'a écrit cette semaine, il m'a dit, prophète, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai tout fait, mais je ne vois rien. Laisse-moi te dire une chose. Tant que ce n'est pas fini, tant que tu vis encore, quelque chose peut se passer. Tant que tu respires encore, quelque chose peut se passer. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu respires encore, quelque chose peut se passer. Lève tes deux mains, nous allons prier. Père, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ce matin du 22 décembre. Merci car tu m'as dit que ce n'est pas encore fini. Il y a un miracle que quelqu'un attend aujourd'hui. Rencontre son problème. Il y a quelque chose qui est en train de tourmenter mon frère, ma soeur. Seigneur, donne la solution. Seigneur, déclenche la vie de Dieu en action. Même ceux qui me suivent en ligne, Seigneur, visite une famille. Père, que ta main se rallonge pour déclencher un exaucement. Exauce les prières de quelqu'un ce soir. Que ces mains qui sont levées vers toi puissent trouver leur secours. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame, 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 acclame. Nous restons debout. Prenons nos Bibles. Genèse 18. Genèse 18. Genèse 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds, puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Très bien, fais comme tu as dit. » Abraham se déplaça, se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, « Pétris vite 3 mesures de fleurs de farine et faites-en des galettes. » Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras, à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qui avait fait apprêter et les apporta aux 3 hommes. Abraham se tint auprès d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Il lui demandait alors, « Où est Sarah, ta femme ?» « Elle est là, dans la tente, leur répondit-il. Puis l'un d'eux lui dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés. Et Sarah avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même, en se disant, « Maintenant vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Y a-t-il quelque chose
impossible à l'Éternel. L'an prochain, à l'époque où je les passerai, chez toi, Sarah aura un fils. Incline ta tête. Seigneur, que cette parole entre dans les veines, dans les cellules, dans les os d'une personne. Déclenche une autre dimension d'exaucement. Ce qui est impossible à nos yeux, avant la fin de l'année, rend-le possible. Ce qui est difficile à nos yeux, avant la fin du mois, rend-le facile. Nos prières depuis janvier, exauce-les avant 2025. Parle-nous, donne-nous la force. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour Jésus, acclame pour la parole. Fais-le bien, acclame, 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 acclame. Amen. Tu peux reprendre ta place. Je suis content d'être encore ici ce matin. Qui est content, qui balance sa main? Amen. Je vois des visages que j'ai plus revus, ça fait longtemps. Je vois Papa Guy qui a disparu. Je vois les frères David qui est en bonne santé. Je vois Jémiman qui m'a énervé. Amen. Amen. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Fais-le bien, fais-le bien. Vous savez, c'est retrouver le 22 décembre en bonne santé et en vie, c'est une grâce. Dis à ton frère, c'est une grâce. De plus en plus, on avance vers la fin de l'année. L'esprit des morts est en train de ramasser les gens. Qui a constaté cela? Il y a des gens, au moment où on parle, ils sont entre la vie et la mort. Ils sont en train de lutter. Et souvent, les grands deuils, c'est à la fin de l'année. Quelqu'un de cher peut partir. Parce que l'esprit des morts a un travail à faire. Le diable réclame le sang. Le diable réclame le sang. Parce que le sang donne la victoire. Pas seulement aux enfants de Dieu, mais lorsque les sorciers utilisent le sang, ils ont aussi la victoire. Alors tu dois faire attention et tu dois être concentré. Dis à ton voisin, ne sois pas distrait. Grâce, ça va? Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Dis à ton voisin, ne sois pas distrait. En cette fin d'année, tu dois te préserver. Tu dois te distancer de certaines choses. Yom tolela kobima bima bima à l'occasion derrière. Dis à ton voisin, va dans l'andako. Dis-lui, va dans l'andako. Amen. Tu sors à l'occasion derrière. Oh Todouma, oh Kokufa. Reste calme. Sois en prière. Parce que décembre, c'est un mois de l'exode. Tu dois traverser vers la nouvelle année. À chaque exode, il y a toujours un ange de la mort qui vient prendre certaines personnes. Amen. À chaque exode, il y a toujours un ange de la mort qui vient prendre certaines personnes. Lorsqu'il y a un passage, il y a une transition, il y a l'ange de la mort qui vient prendre certaines personnes. Et des âmes qui sont faibles, qui ne sont pas forts, seront totalement ramassées. Mais j'ai prié pour toi, lève ta main. J'ai prié pour toi et ta famille et tes proches, que personne ne soit ramassé par l'ange de la mort au nom de Jésus. Que personne ne soit récupéré par l'ange de la mort au nom de Jésus. Toi, tu ne vas pas pleurer. L'ange de la mort ne causera pas la douleur chez toi au nom de Jésus. Ce n'est pas encore fini. Il y a un miracle qui est encore en route. Ces choses, nous ne les prêchons pas pour exciter
ta foi ou faire un théâtre. J'aimerais dire comme mon vieux Mbosso, nous sommes à théâtre. Ce n'est pas un théâtre. Ce n'est pas un théâtre ce qu'on fait ici. Ce qu'on fait, c'est la réalité. Si toi, tu n'as pas encore vécu des miracles, c'est mois de décembre, moi j'ai vécu déjà beaucoup de miracles. Amen. C'est un mois où je sens la main de Dieu différemment. Ton problème est que tu ne crois pas. Ton problème, c'est ça. Ton problème est que tu ne crois pas. J'ai dit le dimanche passé, ton miracle s'arrête là où ta foi s'arrête. Ton miracle s'arrête là où ta foi s'arrête. Si ta foi est à l'infini, ton miracle sera à l'infini. Mais si ta foi est limitée, ton miracle sera limité. Tu as déjà perdu espoir. Tu regardes le calendrier. Toi, tes prières, c'est pour 2025. Dis à ton voisin, on est encore en 2024. Regarde, dis, on est encore en 2024. Même s'il nous reste 9 jours, on est encore en 2024. Pourquoi je vais attendre un miracle en janvier pendant que je suis encore en décembre? Je ne peux pas limiter celui qui a transformé l'eau en vin. Je ne peux pas le limiter. Je ne peux pas limiter celui qui a marché sur les eaux. Il a défié toutes les lois de physique. Je ne peux pas limiter celui qui a ressuscité Lazare. Je ne peux pas limiter. Je ne peux pas limiter celui qui est mort et qui est ressuscité. Je ne peux pas limiter celui qui parle à 4 milliards de personnes aujourd'hui. On ne les voit pas, mais il a 4 milliards de personnes qui croient en lui. Est-ce que je peux limiter cet homme-là? Il peut tout. Dis à ton voisin, Dieu peut tout. Jésus peut tout. Je ne peux pas le limiter. Il a une capacité que moi je n'ai pas. Il peut entrer dans les rêves des gens et leur parler de moi. Il peut faire l'impossible. Il y a quelqu'un dans la Bible qui était le matin une sentinelle. Mais le lendemain, il est devenu Premier ministre, Mardoché. Il y a quelqu'un dans la Bible qui était le matin prisonnier. Et le soir, il était le numéro 2 d'Égypte. Ce Dieu-là est capable de le faire. Ce n'est pas encore fini. Tu n'as pas besoin d'un délai humain. Joseph n'a pas eu besoin d'un délai humain. Saoul qui sortait chercher les ânesses, il a rencontré la royauté. Lève ta main. J'ai prié pour toi maintenant. Que ce que tu es parti chercher, ce que tu iras chercher cette semaine, que tu les rencontres demain au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as cherché depuis janvier, que cette semaine qui commence, que tu les rencontres au nom de Jésus-Christ. Tu as la rencontre avec ton miracle. Les secrets des prières exaucées. Dis à ton voisin, les secrets des prières exaucées. Lorsque tu as soif de recevoir un miracle, tu dois prier. Mais il ne suffit pas de prier. La prière sans exaucement, c'est un discours. Amen. La prière sans exaucement, ce sont des intentions. C'est pour cela que certaines personnes disent intention de prière. Nous, ce n'est pas l'intention. Nous voulons voir. Nous n'avons pas l'intention, nous voulons les actions. Amen. Nous, ce n'est pas les intentions, nous, ce sont les actions. Nous voulons, lorsque nous prions, qu'il y ait une réaction de la part de Dieu. Nous ne voulons pas prier sans qu'il y ait réaction. Nous ne voulons pas chercher Dieu sans qu'il se laisse trouver. Et la Bible dit, cherchez Dieu tant qu'il se laisse encore trouver. Tu es frustré parce que tu as demandé à Dieu des choses depuis janvier. Depuis l'année passée. Tu n'as pas encore vu. Tu es frustré, tu es fatigué. D'autres personnes sont découragées. Quelqu'un m'a écrit cette semaine, il m'a dit, prophète, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai tout fait, mais je ne vois rien. Laisse-moi te dire une chose. Tant que ce n'est pas fini, tant que tu vis encore, quelque chose peut se passer. Amen. Tant que tu respires encore, quelque chose peut se passer.
Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu respires encore, quelque chose peut se passer. Mais tu dois croire. Dis à ton voisin, crois. Dis-lui, crois. Tu dois croire. Tu dois croire. Quand tu doutes, ton esprit bloque l'exaucement. Il y a quelqu'un à qui on a fermé la bouche jusqu'à l'exaucement. Qui connaît ça? Dans la Bible, Zacharie, on lui dit que ta femme aura un enfant. Il ne croit pas, on ferme sa bouche jusqu'à l'exaucement. Tu dois croire. Pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? Cet homme, c'est parmi les rares hommes dans la Bible qui a eu des prières exaucées dans une façon terrible. Il a eu des prières exaucées, pas seulement pour lui, même pour son neveu, qui du reste n'était pas croyant. Aujourd'hui, tes prières seront exaucées. Ah, tu ne crois pas. Tu n'as pas dit amen. Aujourd'hui, tes prières seront exaucées. Tes prières seront exaucées. Au mois de décembre, j'ai eu l'accélération que je n'ai pas eu pendant 11 mois. Parce que mes prières ont été exaucées. Je viens te dire une chose. L'Éternel n'est pas mort. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. L'Éternel n'est pas mort. Tes prières seront exaucées. Lorsque nous disons ce n'est pas encore fini, nous ne nous arrêtons pas à parler. Nous devons travailler pour cette dimension-là. Il y a des miracles que tu dois arracher en dernière minute. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Le violent, ce n'est pas le kouloun, c'est l'homme de la dernière minute. Dis avec moi la dernière minute. C'est l'homme de la dernière minute. Lorsque tu vois Jésus partir, comme la femme à la perte de sang, tu cours vers lui pour ton exaucement. Ton problème est que tu es statique. Osa kilo. Au Kansadiaming. Osa kilo makasi. Tu dois bouger. Dis avec moi bouger. Dis avec moi bouger. Dis avec moi bouger. Le premier secret de l'exaucement, c'est être dynamique. Bouger. Tu ne peux pas être exaucé dans une prière si tu n'es pas dynamique. La Bible dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Amen. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Avant toute chose, il y a eu un mouvement de l'Esprit. L'Esprit doit être en mouvement pour que la lumière soit. Amen. Si l'Esprit n'est pas en mouvement, il n'y aura pas de lumière. Dieu a créé les cieux et la terre, mais la suite, il fallait que l'Esprit de l'Éternel se meure. Amen. Amen. Même Dieu savait, pour l'exaucement de sa pensée, l'Esprit de Dieu devait être en mouvement. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Genèse 1. Je vois les gens me regarder, ils pensent que j'ai inventé la Bible. Non, j'ai trouvé cette Bible ici. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et puis après, il y a la suite de la création. On décrit la terre, on décrit les ciels, mais jusque-là, il n'y avait rien. Il y avait les ténèbres. Pour qu'il y ait les premiers exaucements, qu'il y ait la lumière, que tu voies les choses commencer à s'éclairer, il fallait qu'il y ait un mouvement de l'Esprit de Dieu. La méthode de Dieu pour l'exaucement, c'est bouger. Il y a des gens qui prient mais qui ne bougent pas.
Tu ne dois pas t'arrêter dans ta chambre. Tu dois maintenant bouger. J'ai prié pour ça. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire après ça? Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas un slogan. J'ai prié pour l'argent. Oui. Après, j'ai fait quoi? Je m'arrête à prier? Non. Je dépose des CV. Je m'arrête à prier? Non. Je regarde qu'est-ce que j'ai en main. Ok, j'ai 1000 francs. Narote grata maï. Je commence quelque chose. Je suis en train de bouger. C'est ça le chemin de l'exaucement. Et Abraham l'avait compris. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte Genèse 18? Abraham a vu 3 hommes. Et Abraham a bougé. Si Abraham n'avait pas bougé ce jour-là, jusqu'à présent, Isaac n'allait pas venir. Lève ta main. J'ai prié pour toi que tu deviennes dynamique en cette fin d'année au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi que tu apprennes à bouger selon les mouvements de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Tu dois bouger. La prière s'accompagne du mouvement de l'esprit. Il y avait la pensée de Dieu à la création, mais il fallait le mouvement de l'esprit pour que la lumière soit. Tu veux être exaucé, tu dois commencer à bouger. Tu ne dois pas rester au même endroit, tu dois bouger. Beaucoup de gens sont frustrés par leur prière. Beaucoup prient. Nous sommes parmi les pays, si pas les pays qui prient le plus au monde, peut-être après le Nigeria. Nous avons des églises dans chaque coin. À Kinshasa, il y a des églises partout. Églises, cellules, groupes de prière, ministères. Nous sommes dans un pays où les gens prient tous les jours. Il y a des gens qui ont des cultes matinaux. Il y a des gens qui prient 24 heures sur 24. Il y a même une maman qui faisait 100 jours de prière. Nous prions beaucoup. Mais quel est le niveau d'exaucement dans ces pays? Pourquoi nous restons pauvres? Parce que nous ne bougeons pas. Amen. Amen. Nous ne bougeons pas. Nous prions beaucoup, mais nous sommes fixes. Abraham priait beaucoup, mais Abraham bougeait. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Tu dois les faire. Je peux te parler. Je peux te parler. Je peux te parler. Il ne suffit pas que Dieu veuille quelque chose pour que la chose s'accomplisse. Il faut que l'homme aussi veuille la même chose. La preuve en est, la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Mais pourquoi l'enfer existe? Parce que ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Qui c'est ça? Lève ta main. Ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Mais la volonté de Dieu, c'est de ne perdre aucune personne. Amen. Mais tout le monde ne va pas au ciel. Parce qu'il y a la part de l'homme. On doit se dire des vérités à l'église. Tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup. Mais pourquoi tu n'es pas exaucé? Parce que tu ne bouges pas. Tu dois bouger. Tu dois bouger. Tu veux l'exaucement, tu dois bouger. Tu fais l'exaucement, tu dois être dynamique. Une prière sans dynamisme n'aura pas d'exaucement. Abraham a été dynamique. La Bible dit il courut. Tu dois courir. Tu dois courir. Tu dois courir vers l'exaucement. Tu ne dois pas rester carré. Tu dois t'ouvrir. Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, tu dois travailler dans le sens que l'Esprit de Dieu rencontre ton mouvement. Amen. 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 Le premier secret de l'exaucement, c'est bouger. Dis avec moi bouger. Dis avec moi bouger. Dis à ton voisin bouge. Dis à ton voisin bouge. Il te reste 9 jours.
Tu veux quelque chose, mais qu'est-ce que tu as déjà fait? Parce qu'il y a une étape, c'est la prière, mais une autre étape, c'est l'exaucement. Entre la prière et l'exaucement, il y a une transition, il y a un chemin. Et l'exaucement ne viendra pas par hasard. Parmi les choses que j'ai apprises dans ma vie, c'est être exaucé. Je connais les chemins pour être exaucé. Je ne dis pas que toutes mes prières sont toujours exaucées. Non. Mais souvent, quand je ne suis pas exaucé, c'est que je n'étais pas dans la volonté de Dieu. Mais quand je suis dans la volonté de Dieu et que je bouge, je suis toujours exaucé. Il faut que tu sois exaucé. Tu ne dois pas prier et être frustré. Les musulmans prient, ils sont exaucés. Les juifs prient, ils sont exaucés. Les occultistes, dans leur loge, ils prient aussi. Ils sont exaucés. Pourquoi quand toi tu pries, tu n'es pas exaucé? Tu ne bouges pas. Tu dois bouger. Mais c'est quoi bouger? Quelqu'un m'a posé la question. Prophète, tu dis bouger, c'est bien. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi bouger? Bouger, c'est étendre ses limites. Amen. Bouger, c'est étendre ses limites. Tu étais limité à voir ces murs. Si je m'arrête ici, je ne vais pas avancer. Je dois briser ces limites pour bouger. C'est ça bouger. Bouger, c'est briser les murs devant toi. Bouger, c'est briser ton raisonnement. Si toi tu crois que la physique dit, si je marche sur l'eau sans bateau, je vais me noyer. C'est ça ta limite, tu vas te noyer. Amen. Tu vas te noyer. Tu vas te noyer. Si tu crois que pour avoir 1000 pains, je dois avoir 500 000 francs, c'est ta pensée. Tu vas arrêter d'avoir 1000 pains. Tu n'auras pas 1000 pains parce que tu n'as pas 500 000 francs. Mais si moi je crois que je peux avoir 5 pains et parler aux pains, ils vont se multiplier. Ils vont se multiplier. C'est ta foi. Amen. Amen. J'étais à Lubumbashi en 2008. Cette histoire ici, quand je rencontre cela, les gens de TikTok vont dire oh. On t'a interprété en italien. Mais c'est une histoire vraie. J'étais à Lubumbashi en 2008. J'avais la clé de ma chambre après les cultes. J'avais ça en main. C'est tombé devant moi. Et continue à terrasser, manassé, moi, je suis susté. Et c'était la seule clé que j'avais. Et c'était, je pense, dans une période des examens ou des interros. Je devais avoir accès à la chambre. Je rentre du culte. J'ai dit adieu en chemin. Et ce jour-là, mon pasteur avait enseigné sur la foi. J'ai dit adieu en chemin. Si la Bible n'est pas un livre d'histoire, je vais voir cette clé devant ma porte. Histoire vraie. J'arrive dans la maison. Je cherche moi-même. Je commence à chercher. Alors que je savais que c'est tombé. J'avais peur d'arriver devant ma chambre. J'arrive devant ma chambre, je vois la clé dans la porte de ma chambre. J'ai vécu ça. Cette clé-là, c'est l'unique clé. Et personne ne savait que j'avais perdu la clé. J'ai vu ça devant la porte. Moté me balou kingai. L'humain en moi, comme une petite pierre. J'ai failli piquer une crise. Parce que pour moi, c'était pas normal. Mais le fait que j'ai bougé mes limites,
j'ai retrouvé la clé devant la porte. Lève ta main. Que l'impossible devienne possible cette semaine qui commence. Que l'impossible devienne possible avant le 31 décembre. Que ce que tu as demandé dans la prière, que tu les retrouves dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Que ce que tu as perdu pendant cette année, que tu les retrouves d'ici la fin de l'année au nom de Jésus-Christ. Tu dois croire. Tu dois bouger ta foi. J'ai beaucoup d'exemples de choses irrationnelles qui sont faites dans ma vie. Beaucoup d'exemples. Des choses irrationnelles. Parce que j'ai bougé. Si tu ne bouges pas, rien ne va se passer. Abraham a bougé parce qu'il a vu Dieu. Abraham avait un problème. Abraham n'avait pas d'héritier. Il avait une promesse, mais il n'avait pas d'héritier. Abraham avait un problème. Il n'avait pas de progéniture. Abraham avait un problème. Sa femme légitime n'avait pas de fils. Le cas d'Abraham était un cas désespéré. Le cas d'Abraham, c'était un cas d'école. Le cas d'Abraham, c'était un problème impossible. Quand tu fais la ménopause une fois déjà, tu ne peux pas avoir d'enfant. Quand tu fais 2 fois, tu ne peux pas avoir d'enfant. Et on parle d'une femme qui était déjà 2 fois ménopause. Impossible. Et elle dit elle-même, elle décrit qu'elle est vieille. Ça veut dire que tous les organes qui peuvent produire un enfant. Et non seulement elle est vieille, elle dit que son mari est vieillard. Donc un vieillard est plus vieux qu'un vieux. Amen. Elle décrit son mari qu'elle est vieillard. Il n'y a plus d'espoir. Ma prière ne sera pas exaucée. Moi, j'ai oublié les histoires des enfants. Je vais seulement regarder mes travailleurs comme mes enfants. Elle avait totalement oublié cela. Elle ne priait même plus pour cela. Mais Abraham priait toujours pour cela. Amen. Lorsque Abraham a vu, Abraham a bougé. Tu dois bouger. C'est quoi bouger? Bouger, c'est poser les actions qui vont vers ton exaucement. Tu ne peux pas prier pour l'argent sans donner ta dîme. Je peux te choquer. Je peux te choquer. Je peux te choquer. Dis Amen. Dis Amen. Tu ne peux pas prier pour l'argent sans être fidèle à tes dîmes. Les gens pensent que la dîme commence par des grandes sommes. Quand tu as 1000 francs, 100 francs, c'est ta dîme. La Bible dit celui qui est fidèle dans des petites choses, on lui donnera des grandes choses. Qui a déjà lu ça? Lève ta main. Tu ne peux pas demander l'argent à Dieu et tu ne payes pas ta dîme. Impossible. Ne sois pas de ceux qui croient que la dîme est dans l'Ancien Testament. C'est faux. Jésus a dit dans Matthieu 23, ne négligez pas la dîme. Il a dit ça. Sans négliger autre chose. Il a dit ça. Jésus a parlé de ça. Qui a déjà lu ça? Jésus a parlé de ça. Je ne vais pas dans l'Ancien Testament parce que... Et puis la dîme n'est pas l'Ancienne Alliance. La dîme, ce n'est pas dans l'Ancienne Alliance. La dîme n'est pas une question d'alliance. Parce que l'alliance a commencé avec Moïse. Mais Abraham a payé sa dîme. Il n'était pas dans une alliance. Amen. Amen. Un homme aussi prospère qu'Abraham payait sa dîme. Bouger, c'est poser des actions qui t'amènent à l'exaucement. Tu vas prier pour la guérison et tu ne crois pas à la prière d'imposition des mains. Tu ne crois pas quand je prends l'huile, comme la Bible dit qu'on appelle les anciens qui prient avec l'huile. Tu ne crois pas. Tu crois à l'Inde, tu crois la Turquie, hein? Maintenant c'est la Turquie. Tu crois à la Turquie, mais tu ne crois pas à la prière. Comment tu seras guéri? Quand je te dis laisse tes béquilles, tu ne crois pas. Comment tu vas marcher? J'ai fini la prière à Waikiki. Une dame qui était là, elle boitait. Tu te souviens, non, Isaac? Qui est encore là? J'ai tu étais aussi là, non?
Je n'avais pas prévu. C'était à Waikiki. C'est réel. La dame, Azoka passe, c'est Tambola. Je prends de l'eau, le sang de Jésus. Je commence à verser. J'ai prié. Je n'avais pas prévu cela. Ce n'était pas un service de guérison. J'ai dit à Dame Tambola, je la prends, je marche avec. Oh, Nazoka passe, Bossana passe. On marche, on court, elle marche. Les témoins sont là. Je mets là, Isaac est là. Il y avait des gens à Waikiki. Même les Libanais ont vu. Ça veut dire quoi? C'est la limite. Cette dame avait une limite, j'ai brisé sa limite. Elle serait chez un médecin, on allait lui prescrire les médicaments, facture $500, $1000. Allez à foutre. Mais pas dans la paquet, ma bonne. Je ferme la parenthèse. Et ça bordureté, et la vérité. Amen. Tu dois bouger. Nous ne prions pas un Dieu statique. Nous croyons à Dieu et ce Dieu-là est dynamique. Le deuxième secret, je vais continuer les dimanches prochains parce que je veux que tes prières soient exaucées. Le deuxième secret que je te donne aujourd'hui, tu dois identifier l'Éternel. Amen. Identifier l'Éternel. Dis à ton voisin, identifie l'Éternel. C'est qui l'Éternel? Et Samuel dit, quand vous lisez les premiers versets, on parle d'Elkana qui donnait des offrandes pour activer l'Éternel des armées. Qui a déjà lu ça? Il a activé l'Éternel des armées. Et lorsque tu vois même dans Malachie, le verset que beaucoup de gens aiment pour la 10 000 offrandes, on parle, je menacerai les dévoreurs, dit l'Éternel des armées. Lorsque tu as l'Éternel des armées avec toi, ta guerre face à l'exaucement est terminée. Amen. Tu dois identifier l'Éternel, mais pas quel n'importe Éternel, l'Éternel des armées. L'Éternel, c'est celui qui est intemporel. L'Éternel, c'est Dieu, mais je parle de Dieu dans sa dimension du passé, du présent et du futur. Je parle de Dieu qui résiste aux tempêtes, aux problèmes. Je parle d'un Dieu qui est là et il dit aux Juifs, avant qu'Abraham soit, je suis. C'est lui que tu dois identifier. Tu veux que tes prières soient exaucées, tu dois identifier l'Éternel des armées. Parce qu'Abraham avait vu 3 hommes, mais parmi les 3 hommes, il y avait l'Éternel des armées. Ce n'est pas à tout le monde qu'on donne les pains et les galettes. C'est à l'Éternel des armées. Amen. Et l'Éternel des armées passera toujours par un homme pour ton exaucement. Amen. Amen. Les gens pensent que Dieu descend du ciel comme esprit pour te donner du travail ou te donner l'argent, te donner un contrat, te donner un mariage, te donner la guérison. Tu ne verras pas Dieu. Tu verras ces petits garçons ici devant toi. Je peux te parler. Est-ce que la Bible dit qu'Abraham a vu 3 dieux? Il a vu 3 hommes. Qui a lu ça? Donc il a vu quelqu'un qui mange, qui boit, et excusez-moi, qui va même aux toilettes. C'est ce qu'Abraham a vu. Mais Abraham l'a identifié. Mon Seigneur. Abraham l'a identifié. Ton problème c'est quoi? Omesani mingi na basali nzambe. Ton problème c'est quoi? Omesani mingi na patron na yo. Ton problème c'est quoi? Omesani mingi na ba parents na yo.
Dieu peut passer par quelqu'un pour te faire du bien. Mais tant que tu ne l'as pas encore identifié, il sera là, il n'y aura pas ton exaucement. Amen. Il y a des gens qui ont un pouvoir sur ta vie. Tes parents. Tes parents ont un grand pouvoir sur ta vie. Ne blague pas avec ça. Ne blague pas avec ça. C'est vrai, tu peux avoir des parents sorciers. Là, c'est un autre cas. Mais en général, tes parents, la Bible dit, honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Tes parents ont le pouvoir de raccourcir ta durée de vie. Je peux te parler. Je peux te parler. Je peux te parler. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Les 10 commandements de Moïse étaient écrits par Dieu lui-même. Amen. C'était écrit par Dieu lui-même. Il a fait 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire pour recevoir ces commandements-là. Ce sont des choses, jusqu'à présent, les Juifs appliquent cela. Et même les chrétiens appliquent cela. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Si ton père est sorcier, prie, Dieu va régler la sorcellerie. Amen. Mais toi, ne l'affronte pas. Ne les touche pas. Ne les tape pas. Ne l'insulte pas. Tu n'as aucune idée de ce qui peut se passer. Ton ciel peut se bloquer. Tu pries, tu n'es pas exaucé. Parce que c'est lui qui a la position de l'Éternel dans ta vie a bloqué ton ciel. Je peux te parler. Je peux te parler. Il y a des ciels qui sont bloqués et des prières qui ne sont pas exaucées parce que quelqu'un a fermé cela. Je parlais avec un frère. On a beaucoup prié pour lui. Il m'a fait perdre le temps. J'ai jeûné, j'ai prié. Mais il avait un problème. Il avait un problème avec son pasteur. Dieu me révèle. J'ai dit, j'ai perdu 14 jours de mon temps. J'ai perdu le temps. J'ai perdu le temps. Il y a Ophélie Pélissus. Quelqu'un me regarde. T'inquiète, je vais te parler. 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 Les choses que je dis, ce n'est pas du théâtre. Je les vis. Je me retrouve dans des endroits où tu n'as aucune idée. Je fais des choses où tu n'as aucune idée. Toi, tu me vois dimanche de prêcher. Mais ce que j'ai fait la semaine, tu ne sais pas. Les dimanches passés, les gens m'ont vu après les cultes. Tout la nuit, Zaza. J'ai fait la part de Dieu. Quand j'ai fini, je vais vite faire la part des pharaons. Et quel pharaon? Je vois Jürgen rigoler. Quel pharaon? Jürgen, c'est là où on était. Isaac, c'est là où on était. J'entre dans les endroits où j'ai mes deux témoins dans la salle. Jürgen et Isaac savent là où on était hier. Les dimanches passés savent. Pourquoi? Parce que j'applique des principes simples. Ce que je te dis, c'est ma vie. Tu l'appliques, tu verras ce que je vois aussi. Je ne prêche pas les choses que je ne vis pas. Ses frères avaient un problème avec son pasteur. Il y a des problèmes que vous avez érigés avec des gens qui ont des positions stratégiques spirituelles dans vos vies. Ata osambeli ndengenini, lo le kangami. Élie dit aux enfants d'Israël, précisément, il parle à Jézabel, sa bande et à Akab. Il leur dit, il n'y aura plus de pluie ici, sinon à ma parole. Est-ce que tu penses que 3 ans on n'a pas rendu une bazarité? Tu penses que ce pays n'y a pas des enfants de Dieu? Tu penses que ces gens-là n'étaient pas des enfants d'Abraham? Mboule betati.
ils n'ont pas été exaucés. Ils ont prié pendant 3 ans et demi, ils n'ont pas été exaucés. Qui a déjà lu ça? Ils ont prié, ils ont fait des retraites, ils n'ont pas été exaucés. Pourquoi? Un homme a fermé les siens. L'Éternel passera toujours par un homme. Ne vous y trompez pas. Il peut être un bébé, comme Jésus qui était bébé. Il peut être moins âgé que toi, plus âgé que toi. Il peut être moins intelligent intellectuellement que toi. Mais si c'est la personne que l'Éternel a donné les bâtons, tu dois faire attention. Ses frères avaient un problème avec son pasteur. Je lui ai dit, va demander pardon. Le bébé dit, va demander pardon. Oh, ce n'était pas moi. Je lui ai dit, papa Azalaka, toujours n'a raison. Qui connaît ça? Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Nous sommes pas dans un séminaire, je dois conclure ma prédication. Mais je te donne un exemple. Noé s'enivre, il se déshabille. Mais Dieu maudit qui? Répondez. Dieu maudit qui? Dieu maudit qui? David prend la femme de quelqu'un. Il envoie la personne même. On tue la personne. Nous sommes à côté de Nani. À côté de Nani. À côté de David, non? N'est-ce pas? Toi, essaye, il va te tuer. Il y a des gens qui ont des positions stratégiques. Faites attention à ces personnes-là. Ils ont le pouvoir d'ouvrir ton ciel pour l'exaucement et de fermer ton ciel. Il y a des gens dans ma vie, ceux qui m'ont béni, attends un téléphone, nakati salut. Allô papa? Il y a des gens Oyo attend à minuit ba beningai. Je réponds au téléphone. Il y a des gens, si je rate les rappels, je rappelle directement. Il y a des personnes dans ma vie qui ont la place de l'Éternel des armées. D'abord mes parents. Quand mon père m'appelle, même si je suis dans une réunion, j'écris papa, je t'ai rappelé. Si je n'ai pas le téléphone, quand il finit, je rappelle directement. Quand c'est ma mère, je rappelle directement. Ils m'ont mis au monde. Quand mon père spirituel, le pasteur Moïse Mukenge, je sortais du culte le dimanche passé, il n'a pas l'habitude de m'écrire les dimanches, passé que je culte. Il m'a dit, après ton culte, appelle-moi. Directement. Allô papa, tu as besoin de quoi? Ok. Ok, à vos ordres. Nako maka bébé. Nako maka moukié. Parce que je sais que cette personne-là, Dieu l'a utilisée dans ma vie pour ouvrir beaucoup de cieux. Tu touches à cette personne-là, moi et toi, orange. Il y a des lignes rouges que tu ne franchis pas. Tu veux m'énerver, fais certaines choses. Il y a des personnes clés dans ma vie qui ont fils d'Éternel des armées. Ces gens-là ouvrent les ciels. Abraham a couru et se prosterna. Qui a lu ça? Tu dois toujours avoir l'habitude de prosterner devant ces gens-là. Je ne glorifie pas un homme, mais je glorifie l'Éternel des armées qui passe par un homme. Amen. Et tu dois comprendre ces principes-là pour réussir dans ta vie. Il y a des gens comme le docteur Don Yves, qui est mon pasteur. À n'importe cas, il me dit, j'ai besoin de toi. Je viens rapidement. Maman Gisèle, son épouse, j'ai besoin de toi. Je viens directement. Tu as un problème avec eux. Qu'ils aient tort, qu'ils aient raison. Tu as un problème avec moi. C'est ça. C'est ça. Je peux parler. Je peux te parler. Qu'ils aient tort ou raison, tu as un problème avec moi. Il y a mon mentor, le révérend Guy Wembo. C'est un mentor pour moi. Azan a raison, Azan a tort. Au fin, il a bloqué. Comprenez son explication de talingate. Et talingate. Dans notre éducation, si tu combats mon père, tu me combats.
Que mon père ait raison ou tort, tu me combats. Il y a des gens dans ma vie qui jouent une posture éternelle des armées. Et il y a aussi des gens dans ma vie qui sont tellement importants que si tu veux que je ferme ton ciel, touche-les. Tu touches à ma femme et mes enfants. Et ta lieu. Tu as franchi la ligne rouge. Touche-moi, pas de problème. Au fingi Peret, au fingi Balka, au fingi Mama Lisa. En tout cas, non, Ebisao, merci, bye bye. Amen. 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 Tu ne dis pas amen parce que tu es ignorant des principes. Ne touche pas à ce qui peut énerver le prophète de ta vie. Il va fermer ton ciel. Élie a été énervé. Il a privé la pluie à plus d'1 million de personnes pendant 3 ans et demi. Tu n'as aucune idée de ce qu'une personne que tu considères humaine peut faire dans ta vie. Est-ce que je communique? Est-ce que je communique? Je sais que tu doutes parce que tu n'es pas habitué à ça. C'est ça le Congolais. On n'est pas habitué à ça. C'est pour cela qu'on n'avance pas. Les Nigériens connaissent ces principes-là. Ils voient quelqu'un de loin. Ils se prosternent. Moïse, qui était l'envoyé de Dieu, il voit son beau-père Jéthro, qui était un occultiste. Il se prosterne. Qui a déjà lu ça? Lisez la Bible. Pourquoi Moïse se prosterne devant un occultiste? Parce que dans la hiérarchie, il jouait le rôle de père. Nous sommes à terre traité. Les prières ne sont pas exaucées parce que vous n'identifiez pas l'Éternel des armées autour de vous. Identifiez ces personnes-là. Ces personnes-là sont des clés d'exaucement. Et oui, je vous dis, ces personnes-là sont des clés d'exaucement. Ne blaguez pas. J'ai cherché un client, ça fait 2 mois. Je pensais que je l'aurais en 2025, mais Dieu l'a ramené en 2024. Isaac sait de qui je parle. Dieu l'a ramené en 2024. Je pensais que j'aurais en 2025, mais il l'a ramené en 2024. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 choses. Je vais clôturer par là. J'ai prié, j'ai jeûné. Je suis fidèle à mes dîmes, mes offrandes. Mais il y avait 3 choses que je n'avais pas fait. Je ne vais pas voir mon père. On parle, on bavarde. Mon père n'a pas besoin de mon argent. Donc, elle a besoin de bon langate. Mais, il fallait que je réjouisse son cœur. À la fin de la conversation, Dieu me dit, tu ne pars pas comme ça les mains vides. Il doit te bénir. Oh. Je regarde ce que j'avais. Je prends, je donne à mon père. Il regarde, il rigole. Il dit, ah merci papa. Que Dieu te bénisse. Le lendemain, je reçois un email. Je dis, et bandit bien. La semaine, je cherche mon père spirituel. J'ai fait une offrande. Il m'a demandé, tu veux que je prie pourquoi? Je lui ai dit que tu débloques là où c'est bloqué. Il a prié. La troisième des choses, je regarde l'église. J'ai dit, bon, les sols ne me plaisaient pas. J'avais une somme là que j'avais reçue, je voulais faire avec autre chose. Non, la maison de Dieu, on mettra une moquette. J'aimais la moquette. Croyez-moi, j'ai honoré 3 personnes qui ont l'Éternel des armées. Dieu, l'invisible, mon père qui m'a mis au monde
est mon Père spirituel. Croyez-moi, il y a des choses que moi-même consciemment, je suis sûr que c'était pour 2025. Mais Dieu les a ramenées en 2024. Pourquoi? Parce que j'ai identifié. Tu veux que Dieu exauce tes prières, fais ce que tout le monde ne fait pas. Tu veux ramener ton miracle qui est en 2025, tu le ramènes en 2024. Fais ce que tout le monde ne fait pas. Dieu n'exauce pas tout le monde de la même façon. Je peux te parler. Je peux te parler. Tu dois être capable de courir vers l'exaucement. La Bible dit, Abraham s'est précipité. Oui, mais Abraham, hein, quand je viens chez toi, tu prends ton temps, Ozolambandunda, Ermoko, Olembinanu, Obaninanou, Koksama Malembe, Okaramina embouteillage, Abraham a une moto. Galette et Sarah, pression dans la cuisine. Allez, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait réjouir le cœur de quelqu'un. Abraham avait tout l'argent du monde. Il était trop riche. La preuve, on les chassait des lieux parce qu'il était riche. Trop puissant. Là où il arrive, il s'est multiplié. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. La chose la plus difficile pour Abraham, c'était un héritier. Et l'Éternel lui a donné cet héritier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a identifié l'Éternel. Il s'est précipité. Il a touché le cœur de l'Éternel. Et l'Éternel a déclaré des paroles. Lève ta main. Je viens déclarer sur toi que les paroles qui sortiront de ma bouche ce dimanche puissent provoquer un tsunami de miracles dans ta vie. Tu n'as pas dit amen. Que la bénédiction devienne ton quotidien. Que l'impossible devienne possible. Que tu cours vers l'exaucement au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. On va prier. Commence à prier. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Je suis disposé. Lève tes mains, commence à prier. Assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Yabo Shalalaba. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Commence à prier. Demande à Dieu que tu sois exaucé. Demande à Dieu d'appliquer ces messages dans ta vie. Demande à l'Éternel. Sagado Bobo Shadalabaya. Si Maragos Telebe, Mama Mama Shitelebo Sabra de Bebe, Masakata Rababa Shitelebayade, Satabra de Bobo Bobo, Maribe Satala Baba Shite, Satababa Shinana Mama Mama, Esobaya Mama Eketa Kaka, Esababa Sibra de Bebe, Shatara Baba. Karamasote maya mama mama asotale mashatale gazekete ragasa baba baba masabale bebe sataka baba mekayansa makanta le kanti mayandi kando bobo esanta kanti mande bekinda la mashina la kanze wasaka mali kanta mama kante le bebe esakarobo zamayede yakala baba Eshadala babo